Élu de Dieu, tu regardes cette vidéo. Et ce n'est pas un hasard. Pas aujourd'hui, pas après tout ce que tu viens de traverser, pas après toutes ces nuits où tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, si tu avais mal entendu. Si tu t'étais trompé de chemin, non, tu es exactement là où tu dois être. Le jour où tout s'est effondré autour de toi, tu pensais que c'était une punition, tu pensais avoir raté quelque chose. Tu t'es retourné dans tous les sens pour trouver ta faute. Tu as prié plus fort, tu as jeûné, tu as supplié, et pourtant, le silence, le vide, le sentiment que le ciel était fermé à double tour, et que tu avais perdu la clé. Mais écoute-moi bien, ce que tu as vécu, ce n'était pas une punition, c'était une convocation. Il y a des personnes que Dieu appelle différemment, pas avec des fleurs et des cieux dégagés, pas avec des chemins faciles et des portes grandes ouvertes. Non, il les appelle à travers le feu, à travers la perte, à travers l'incompréhension, à travers des saisons entières où personne autour d'eux ne comprend ce qu'ils traversent, parce que personne autour d'eux ne porte ce qu'ils portent. Tu es l'une de ces personnes. Tu l'as toujours su, quelque part, au fond de toi, tu l'as toujours senti, ce sentiment d'être différent, d'être à part, de ne pas vraiment appartenir au cercle où tu te retrouves, pas par arrogance, pas par orgueil, mais parce qu'il y a quelque chose en toi que le monde ordinaire ne peut pas contenir. Ce canal a été créé pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, pour ceux qui se sentent incompris, pour ceux qui aiment Dieu profondément mais qui traversent des épreuves que leurs proches ne comprennent pas, pour ceux qui ont failli abandonner, mais qui sont encore là, debout, blessés peut-être, épuisés sûrement, mais encore là. Si tu sens que cette vidéo a été placée sur ton chemin, abonne-toi maintenant, appuie sur la cloche, parce que chaque message sur cette chaîne a été conçu pour les élus de Dieu. Et si tu regardes ceci aujourd'hui, c'est que tu en fais partie. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement, quelque chose sur ta vie, sur tes épreuves, sur ce que tu as traversé. Tu as passé un examen que Dieu lui-même t'a donné, un examen parmi les plus difficiles qui soient, conçu sur mesure pour toi, calibré sur ta force, taillé dans la mesure exacte de ta destinée. Et voici ce que tu ne sais pas encore. Tu l'as réussi, sans tricher, sans aide extérieure, sans comprendre les questions, juste avec ta foi, juste avec ta persévérance, juste avec ce refus obstiné de lâcher Dieu même quand tout te disait de le faire. Tu ne le vois peut-être pas encore. Mais avant la fin de cette vidéo, tu vas comprendre, tu vas voir ta vie avec des yeux nouveaux. Tu vas reconnaître chaque douleur pour ce qu'elle était vraiment. Une signature divine, une marque d'élection, une preuve que tu n'es pas ordinaire. Alors installe-toi, coupe le bruit autour de toi et reçois ce message qui a été préparé pour toi. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va changer la façon dont tu te regardes dans le miroir. Pour toujours, vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. Laisse-moi te poser une question. Une question que peut-être tu ne t'es jamais posée de cette façon. Si tu regardes ta vie en arrière, honnêtement, sans filtre, sans te raconter d'histoire, est-ce que tu as l'impression que tu as vécu plus d'épreuves que la moyenne? Que tu as porté des choses que les gens autour de toi ne semblent pas avoir apportées? Que là où les autres avancent facilement, toi tu te bats pour chaque centimètre? Si ta réponse est oui, alors cette section est la clé de tout. Il existe dans la vie spirituelle quelque chose que la plupart des croyants ne comprennent jamais. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, mais parce que personne ne le leur a expliqué. Personne n'a osé leur dire la vérité en face. La vérité, la voici. Dieu n'éprouve pas tout le monde de la même façon. Il y a des vies que Dieu laisse se dérouler doucement, des chemins plats, des bénédictions visibles, des portes qui s'ouvrent naturellement. Et il y a d'autres vies, les tiennes peut-être, où chaque étape ressemble à une montagne, où chaque bénédiction semble arriver après une bataille, où le repos lui-même doit être conquis. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une malédiction, c'est un examen. Un examen caché, invisible à l'œil nu, incompréhensible pour ceux qui t'entourent. Parce que cet examen n'est pas écrit sur du papier, il ne t'est pas annoncé à l'avance. Il n'y a pas de programme à réviser, pas de date fixée, pas de professeur qui t'explique les règles avant de commencer. Tu te retrouves dedans sans le savoir. Et c'est exactement ça, la particularité de l'examen divin. Dans les examens humains, tu sais ce qu'on attend de toi, tu prépares, tu révises, tu t'organises. Mais dans l'examen que Dieu donne à ses élus, les règles sont différentes. Les questions ne ressemblent à rien de ce que tu as appris. Elles arrivent déguisées en tragédie, en trahison, en perte, en silence incompréhensible, en prières qui semblent ne pas monter plus haut que le plafond. Et pourtant,
Chaque question a une réponse. Et cette réponse, tu la portais en toi, depuis le début. Écris examen dans les commentaires si tu sens que ta vie a été une série d'épreuves sans fin, que tu te bats depuis trop longtemps, que tu as l'impression de passer des niveaux que personne autour de toi ne connaît. Voilà ce que personne ne te dit sur cet examen caché. Il n'est pas donné à tout le monde. Il est réservé, sélectionné, attribué avec une précision chirurgicale à ceux que Dieu a identifiés pour une destinée hors du commun. Parce que tu ne peux pas accéder à ce que Dieu a préparé pour toi sans avoir été testé à la hauteur de ce que tu vas recevoir. Pense-y un instant. Si Dieu te prépare une bénédiction extraordinaire, une mission, un impact, une onction capable de toucher des milliers de vies, est-ce qu'il peut te la confier sans s'assurer que tu es prêt, sans vérifier que tu tiendras sous pression, sans savoir avec certitude que tu ne lâcheras pas quand l'adversité frappera? Non, l'examen n'est pas contre toi, l'examen est pour te qualifier. Et voici ce que je veux que tu retiennes, avant qu'on aille plus loin. La difficulté de ton examen est proportionnelle à la grandeur de ce que Dieu te destine. Plus l'appel est élevé, plus l'examen est intense. Plus la mission était grande, plus les épreuves sont profondes. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu n'es pas maudit, tu es qualifié en cours de formation. Et plus tu avanceras dans cette vidéo, plus tu vas comprendre pourquoi tu souffres différemment des autres. Pourquoi ta vie ressemble à un parcours du combattant là, où d'autres semblent glisser. Pourquoi Dieu t'a mis dans le feu. Et pourquoi ce feu ne t'a pas consumé. Parce que le feu ne consume pas ce que Dieu a mis à part pour lui, il le purifie. Vous êtes vus, vous êtes connus, vous êtes choisis. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais dit à voix haute, pas vraiment, pas complètement, parce que tu savais que les gens ne comprendraient pas, ou pire, qu'ils te jugeraient, qu'ils penseraient que tu es arrogant, que tu te crois supérieur, que tu te racontes des histoires. Alors tu l'as gardé pour toi. Ce sentiment d'être différent, pas différent dans le sens où tu te crois meilleur que les autres, non. Différent dans le sens où tu ne te reconnais pas vraiment dans le moule. Dans les conversations ordinaires, dans les ambitions ordinaires, dans les préoccupations de ceux qui t'entourent. Tu peux être dans une pièce pleine de monde, rire avec tout le monde, paraître parfaitement intégré, et au fond de toi, ressentir cette distance, cette étrangeté tranquille, ce sentiment d'être là, sans vraiment être là, comme si une partie de toi appartenait à un endroit que tu n'as pas encore trouvé, comme si tu attendais quelque chose de grand, quelque chose que tu ne sais même pas nommer. Et parfois ce sentiment te pèse, parce que tu ne sais pas si c'est un don ou une malédiction. Tu ne sais pas si cette solitude intérieure est un signe de grandeur ou simplement une blessure non guérie. Tu oscilles entre les deux. Certains jours tu te sens élu, d'autres jours tu te sens juste. Seul, écoute-moi, ce que tu ressens est réel. Et ce n'est pas un accident. Dieu ne crée pas de copie conforme. Quand il met à part quelqu'un pour une mission particulière, il le façonne différemment. Il installe en lui une sensibilité que les autres n'ont pas, une profondeur que la surface du monde ne peut pas satisfaire, une soif de quelque chose d'absolu, d'authentique, de plus grand que ce que l'œil voit. Et cette sensibilité, et ce don, ressemble souvent, de l'extérieur, à un problème. Les gens te disent que tu réfléchis trop, que tu te compliques la vie, que tu devrais juste être heureux avec ce que tu as, que tu es trop intense, trop sérieux, trop exigeant avec toi-même et avec les autres. Mais ce qu'ils appellent un défaut, Dieu l'appelle une signature. Tape « Je suis vu » dans les commentaires si tu t'es déjà senti seul même au milieu des gens, si tu as déjà eu l'impression que personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu portes à l'intérieur. Il y a un paradoxe au cœur de l'élection divine. Plus Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand, plus il te rend difficile à contenir dans le petit. Plus ta destinée est haute, plus le monde ordinaire te semblera étroit. Comme un oiseau né pour voler à des altitudes que les autres oiseaux n'atteignent pas. Il peut marcher sur le sol. Il peut faire semblant, mais quelque chose en lui sait que ce n'est pas sa place. Tu n'es pas inadapté. Tu es inadapté à ce qui est trop petit pour toi. Et cette inadaptation, cette friction permanente avec le monde ordinaire, c'est Dieu qui te maintient en tension vers le haut, qui empêche que tu t'installes confortablement dans une version trop petite de toi-même, qui s'assure que tu continues à chercher, à pousser, à avancer, même sans comprendre où tu vas. Parce qu'un élu qui s'installe confortablement dans le médiocre est un élu qui a abandonné son examen à mi-parcours. Et voici ce que je veux que tu entendes aujourd'hui. Vraiment entende, pas juste avec les oreilles, mais avec cette partie de toi qui cherche depuis si longtemps une confirmation. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas en train de te raconter des histoires.
Tu es quelqu'un que Dieu a regardé avant ta naissance et sur qui il a posé sa main en disant « Celui-là, je le veux pour quelque chose de particulier. » Et tout ce que tu as vécu depuis, la solitude, l'incompréhension, les épreuves hors du commun, ce sentiment permanent d'être à part, tout ça n'est pas une erreur de parcours, c'est la marque de l'élection. Ce n'est pas malgré tout ça que tu es choisi. C'est à travers tout ça, vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. Maintenant je vais être précis, pas vague, pas général, pas ces grandes phrases spirituelles qui sonnent bien mais qui ne touchent rien de concret en toi. Je vais nommer ce que tu as traversé, et quand tu vas entendre ces mots, tu vas reconnaître ta vie dedans. Tu vas sentir quelque chose se déposer dans ta poitrine, pas de la tristesse. Quelque chose de plus profond que ça, la reconnaissance, ce sentiment rare et précieux de se dire « Enfin, quelqu'un qui comprend exactement de quoi il parle. » Il existe 5 types d'épreuves que Dieu réserve à ses élus, 5 niveaux, 5 catégories, 5 formes de feu différentes, mais toutes avec le même but, te qualifier pour ce qu'il t'a destiné. Le premier niveau, la trahison, pas une déception ordinaire, une trahison profonde, quelqu'un en qui tu avais une confiance totale, quelqu'un que tu aimais vraiment, un ami, un membre de la famille, un partenaire, quelqu'un qui connaissait tes secrets, tes failles, tes rêves, et qui a utilisé exactement ça contre toi, ou qui est simplement parti, sans explication, sans retour, laissant un vide que tu n'avais pas prévu. Cette trahison t'a appris quelque chose que le confort n'aurait jamais pu t'enseigner. Elle t'a appris à qui accorder vraiment ta confiance. Elle a purifié tes alliances. Elle a éloigné de toi ce qui n'était pas aligné avec ta destinée, même si sur le moment, ça ressemblait à une destruction. Le deuxième niveau, la perte. Une perte qui a changé quelque chose en toi de façon permanente. La perte d'un être cher, la perte d'un rêve auquel tu tenais depuis des années, la perte d'une identité, qui tu croyais être avant que tout s'effondre. Cette perte t'a mis face à une version de toi que tu ne connaissais pas. Une version plus fragile, mais aussi, avec le recul, une version plus vraie. Le troisième niveau, le doute. Pas le doute intellectuel, le doute existentiel. Ces saisons entières où tu ne savais plus si Dieu était réel, si ta foi avait un sens, si tu n'avais pas tout inventé. Ces moments où tu priais dans le vide et où le silence en retour était assourdissant. Ces nuits où tu as failli tout lâcher, ta foi, tes convictions, l'idée même que ta vie avait un sens. Le doute des élus est particulier. Il est intense. Il va chercher en toi les fondations les plus profondes. Parce que Dieu ne veut pas une foi de surface, il veut une foi qui a traversé le feu du questionnement et qui est ressortie, non pas indemne, mais inébranlable. Le quatrième niveau, le désert, cette période où tout s'est arrêté, où les portes se sont fermées les unes après les autres, où tu avançais et tu n'avançais pas, où tu faisais les bons gestes, tu priais, tu cherchais, tu obéissais, et pourtant, rien ne bougeait. Le ciel semblait de béton, les promesses semblaient mortes. Et autour de toi, la vie continuait pour les autres pendant que toi tu restais figé dans cette saison interminable. Le désert n'est pas un endroit où Dieu t'abandonne, c'est un endroit où il te parle autrement, où il retire le bruit pour que tu puisses enfin entendre ce qu'il essaye de te dire depuis le début. Le cinquième niveau, la guerre spirituelle, des attaques inexplicables, des obstacles qui surgissent au moment précis où tu t'apprêtes à avancer, des portes qui se ferment à la dernière seconde, des gens qui se retournent contre toi sans raison apparente. Cette sensation d'être ciblé, pas par les hommes, mais par quelque chose d'invisible qui ne veut pas que tu arrives à destination. Cette guerre est la preuve la plus claire de ton élection. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne le menace pas. Si tu es sous attaque permanente, c'est parce que ce que tu portes le dérange profondément. Écris le chiffre de ton épreuve dans les commentaires. 1 pour la trahison, 2 pour la perte, 3 pour le doute, 4 pour le désert, 5 pour la guerre spirituelle. Et si tu as traversé les 5, écris tous les niveaux, parce que ce message est directement et personnellement pour toi. Ces 5 niveaux ne sont pas des accidents de parcours. Ils sont des chapitres d'un examen que tu n'as pas abandonné. Et le fait que tu sois encore là, que tu regardes cette vidéo, que tu cherches encore Dieu malgré tout ce que tu as traversé, c'est déjà en soi une réponse. C'est déjà en soi une victoire que tu n'as pas encore comptabilisée. Mais avant de te dire pourquoi tu as gagné, il faut d'abord que tu comprennes quelque chose d'essentiel, quelque chose sur le regard de Dieu pendant que tu traversais tout ça. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. Je veux que tu te souviennes d'un moment précis, un moment dans ta vie où tu as prié, vraiment prié, avec tout ce que tu avais.
et où la réponse n'est pas venue, où le silence était si épais, si lourd, si total, que tu t'es demandé si quelqu'un t'écoutait vraiment, si tout ça n'était pas juste toi, seul, qui parlais dans le vide. Tu t'en souviens? Garde ce moment en tête, parce que je vais te dire exactement ce qui se passait pendant ce silence. Il y a une erreur de lecture que presque tous les croyants font à un moment ou un autre de leur vie, une confusion profonde entre deux choses qui ne sont pas la même chose, deux réalités que la douleur rend impossibles à distinguer quand on est en plein milieu de l'épreuve, la confusion entre l'absence et le silence. Quand Dieu se tait, nous concluons qu'il est parti. Quand le ciel semble fermé, nous décidons qu'il nous a abandonnés. Quand les prières semblent rebondir sur les murs, nous en déduisons que nous ne sommes plus entendus, que nous avons fait quelque chose de mal, que nous avons perdu notre place, que la connexion est rompue. Mais voici ce que la Bible montre encore et encore. À travers Joseph, à travers David, à travers Job, à travers Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une forme d'attention particulière. Imagine un maître qui forme un élève d'exception. Il y a des moments où il explique, des moments où il guide, des moments où il corrige, mais il y a aussi des moments, les moments les plus importants, où il se met en retrait, où il regarde, où il observe son élève faire face à la situation seul, non pas parce qu'il s'en est désintéressé, mais parce que c'est exactement dans ces moments-là que se révèle ce que l'élève a vraiment intégré. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'évaluation. Et c'est précisément ce que Dieu faisait pendant tes nuits les plus longues, pendant tes silences les plus pesants, pendant ces saisons où tu avançais à tâtons sans voir sa main. Il t'observait, pas froidement, pas avec détachement, avec une attention totale, avec un regard qui ne perdait pas un seul de tes mouvements, qui comptait chaque larme, qui enregistrait chaque décision de continuer malgré tout, qui notait chaque matin où tu t'es levé, alors que tout en toi voulait rester à terre. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau du silence, pour déclarer que le silence que tu as traversé n'était pas un abandon, c'était une préparation. Écris 777 et reçois la confirmation que tu as été vu pendant toutes ces nuits. Il y a une phrase que je veux graver dans ton esprit aujourd'hui, une phrase qui va changer la façon dont tu interprètes non seulement ton passé, mais aussi ce que tu traverses peut-être en ce moment même. La voici. Ce n'est pas que Dieu sait tu. C'est qu'il attendait de voir si tu lui ferais encore confiance dans le silence. Relis ça, laisse-le descendre. Parce que c'est là que se joue l'examen, pas dans les moments de ferveur où tu chantes, où tu pleures de joie, où tu sens la présence de Dieu comme une évidence. Non. L'examen se joue dans le silence, dans le désert, dans le moment où tu n'as plus rien d'autre que ta foi nue, sans signe, sans confirmation, sans sensation, et où tu choisis quand même de rester. Ce choix précis, c'est la réponse la plus puissante que tu pouvais donner à l'examen divin. Et tu l'as donné, peut-être sans t'en rendre compte, peut-être en pleurant, peut-être en doutant encore. Mais tu es resté, et resté, quand tout te poussait à partir. C'est la définition exacte de la foi que Dieu cherchait en toi. Tu n'étais pas abandonné pendant ces nuits, tu étais observé par celui qui te prépare pour le reste. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. Je vais te demander quelque chose que tu n'as probablement jamais fait. Pas vraiment, pas avec cette intention-là. Je vais te demander de regarder ta vie en arrière, non pas pour compter ce que tu n'as pas encore, non pas pour mesurer la distance entre où tu es et où tu voulais être, mais pour voir ce que tu as déjà traversé, ce que tu as déjà surmonté, ce que tu portes aujourd'hui comme une cicatrice, mais qui est en réalité une médaille, parce que tu es tellement focalisé sur ce qui n'est pas encore accompli que tu ne vois pas ce qu'il est déjà, et ce que tu as déjà accompli, sans t'en rendre compte, est bien plus grand que ce que tu crois. Il y a 7 signes que tu as déjà passé une étape de ton examen divin, 7 marqueurs que Dieu a déposés dans ta vie comme des preuves silencieuses de ta progression, pas des trophées visibles, pas des succès que tu peux poster sur les réseaux, des signes intérieurs, des transformations profondes, des réalités que seul quelqu'un qui a vraiment traversé le feu peut reconnaître. Le premier signe, tu es encore debout, c'est le plus simple, et c'est le plus puissant. Après tout ce que tu as traversé, les trahisons, les pertes, les silences, les déserts, les guerres invisibles, tu es encore là, encore debout, encore en train de chercher Dieu. Ce n'est pas anodin. Des gens ont abandonné pour bien moins que ce que toi tu as enduré. Le fait que tu sois encore debout n'est pas de la chance. C'est de la grâce active. Le deuxième signe, tu ne ressembles plus à celui que tu étais. Il y a une version de toi
d'avant les épreuves. Et il y a toi aujourd'hui. Ces deux versions ne sont pas les mêmes. Tu as une profondeur aujourd'hui que tu n'avais pas avant, une conscience, une capacité à lire les situations, les gens, les dynamiques spirituelles que tu n'aurais jamais développées sans la douleur. La souffrance t'a sculpté. Elle a retiré ce qui était superficiel pour faire apparaître ce qui était essentiel. Le troisième signe. Tu pries différemment. Tu ne pries plus comme avant. Ta prière n'est plus une liste de demandes récitées machinalement. Elle est devenue une conversation, parfois silencieuse, parfois douloureuse, mais authentique, réelle, ancrée dans une relation et non dans un rituel. Cette transformation de ta vie de prière est un signe que ton intimité avec Dieu a atteint un niveau que l'aisance n'aurait jamais permis. Le quatrième signe. Tu n'as plus peur de la même façon. Les choses qui te terrifiaient avant ne t'arrêtent plus de la même manière. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as survécu à ce que tu croyais insurmontable. Et cette survie t'a donné quelque chose d'irremplaçable. La preuve intérieure que tu peux tenir, que tu es plus résistant que tu ne le pensais, que Dieu t'a déjà porté à travers l'impossible. Le cinquième signe. Tu attires des gens en souffrance. Les gens qui traversent des épreuves te cherchent, naturellement. Sans que tu t'en rendes compte, ils sentent quelque chose en toi, une profondeur, une sécurité, quelque chose qui dit « cette personne comprend, cette personne a traversé quelque chose de vrai ». Ce n'est pas un hasard, c'est ton onction qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Le sixième signe, les choses superficielles ne t'intéressent plus. Les conversations creuses t'épuisent, les ambitions purement matérielles te semblent vides. Tu cherches du sens, de la profondeur, de l'impact, cette soif de quelque chose de plus grand que toi, ce désintérêt pour le superficiel. C'est Dieu qui a élargi ta capacité intérieure pour que tu puisses contenir ce qu'il s'apprête à te confier. Le septième signe. Tu lis encore. Tu cherches encore. Tu regardes cette vidéo. Tu es encore en train de chercher Dieu, après tout. Malgré tout. Cette persévérance dans la recherche, quand tu aurais eu 1000 raisons valables d'abandonner, est peut-être le signe le plus puissant de tous, parce que ceux qui abandonnent leur examen ne cherchent plus. Et toi, tu cherches encore. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu acceptes de voir ta vie différemment à partir d'aujourd'hui, si tu acceptes de compter tes victoires silencieuses autant que tu comptes tes épreuves. Tape « Je reçois » et reçois la révélation complète de ce que Dieu a déjà accompli en toi. Ces 7 signes ne sont pas des consolations. Ce ne sont pas des mots doux pour te faire sentir mieux provisoirement. Ce sont des preuves que l'examen n'est pas encore terminé, mais que tu es en train de le passer. Niveau après niveau, saison après saison, avec des blessures peut-être, avec des doutes encore, mais avec une constance que Dieu lui-même reconnaît et honore. Et si tu crois que c'est tout ce que Dieu voulait te montrer aujourd'hui, tu n'as pas encore entendu le plus important. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Quelque chose que beaucoup refusent d'entendre parce que ça dérange, parce que ça oblige à reconsidérer des années entières de souffrance sous un angle complètement différent, parce que ça force à accepter que certaines de tes épreuves n'étaient pas seulement des tests divins, elles étaient aussi des attaques ciblées. Et pour comprendre pourquoi tu as été attaqué, il faut d'abord comprendre qui tu déranges. L'ennemi n'est pas stupide. C'est une vérité que beaucoup de croyants sous-estiment. Ils imaginent l'adversaire comme une force aveugle et chaotique qui frappe au hasard, qui distribue la souffrance sans discernement, qui s'en prend à tout le monde de façon égale. Mais ce n'est pas ce que montre la Bible. Ce que montre la Bible, à travers chaque grande vie spirituelle, c'est un ennemi stratégique, un ennemi qui observe, qui identifie, qui cible précisément ceux dont le potentiel représente une menace réelle pour son royaume. Moïse attaqué dès sa naissance. David poursuivi par Saül avant même d'avoir pris le trône. Jésus tenté au désert avant le début de son ministère public. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, et ce schéma, tu le retrouves dans ta propre vie si tu regardes avec les bons yeux. Réfléchis un instant. Pourquoi les attaques dans ta vie se sont-elles intensifiées précisément au moment où tu t'apprêtais à avancer? Pourquoi les obstacles surgissent-ils toujours à la dernière seconde, quand la porte est presque ouverte? Pourquoi les trahisons les plus profondes sont-elles venues de personnes qui étaient au cœur de ta vie? Là où tu étais le plus vulnérable, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la précision ennemie. Et la précision de l'attaque est proportionnelle à la valeur de la cible. On ne déploie pas des ressources considérables pour neutraliser quelqu'un qui ne représente aucune menace. On n'attaque pas avec cette intensité quelqu'un dont la destinée est ordinaire. Si tu as été attaqué avec cette violence, c'est parce que ce que tu portes terrifiait l'ennemi. Écris « saut brisé » dans les commentaires pour déclarer que le plan de l'ennemi sur ta vie
est annulé. Que chaque attaque que tu as subie se retourne maintenant contre celui qui l'a lancée. Écris « sceau brisé » et reçois la libération sur tout ce qui a été bloqué. Mais voici ce que l'ennemi voulait vraiment cacher. Pas seulement ta destinée, pas seulement tes dons, pas seulement l'impact que tu peux avoir. Il voulait cacher quelque chose de bien plus précis. Il voulait que tu ne comprennes jamais que ces attaques contre toi étaient une confirmation de ton élection. Il voulait que tu interprètes chaque obstacle comme une preuve que tu n'es pas à ta place. Chaque trahison comme une preuve que tu mérites d'être seul. Chaque silence de Dieu comme une preuve que tu as été abandonné. Chaque échec comme une preuve que tes rêves étaient des illusions. Il n'avait pas besoin de te détruire physiquement. Il avait juste besoin que tu te crois vaincu. Parce qu'un élu qui croit qu'il est vaincu est un élu qui pose lui-même ses armes, qui se retire lui-même du terrain, qui abandonne lui-même la place que Dieu lui avait assignée, sans que l'ennemi ait eu besoin de lever le petit doigt une dernière fois. C'est le sceau qu'il avait posé sur ta vie, non pas une chaîne visible, non pas une prison avec des barreaux, mais une conviction intérieure, soigneusement cultivée à travers des années d'épreuves mal interprétées, que tu n'es pas assez, que tu n'arriveras pas, que Dieu t'a peut-être oublié dans la pile. Ce sceau est brisé aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette vidéo, parce que la vérité que tu entends en ce moment est précisément l'antidote à ce mensonge, la lumière qui dissout l'obscurité, la révélation qui rend caduques des années de fausses convictions semées par celui qui ne voulait pas que tu arrives jusqu'ici. Mais tu es arrivé jusqu'ici. Et ça aussi, c'est une victoire. Je veux te parler de 3 hommes. 3 hommes que l'histoire a retenus comme des géants spirituels. 3 hommes dont les noms traversent les siècles avec une puissance intacte. 3 hommes que le monde entier connaît aujourd'hui comme des figures d'élection, de force, de destinée divine. Mais je ne veux pas te parler de leur gloire, je veux te parler de avant. Je veux te parler de ce que personne ne montre dans les fresques et les tableaux. Ce que les sermons sautent souvent trop vite, ce que les résumés bibliques effacent, parce que c'est trop difficile à regarder en face. Je veux te parler de leur incompréhension. Joseph, vendu par ses propres frères, pas par des ennemis déclarés, par sa famille, par ceux qui auraient dû être son premier cercle de sécurité, jeté dans un puits, revendu comme marchandise, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise, des années entières dans l'obscurité, sans signe, sans confirmation, sans aucune indication que les rêves que Dieu lui avait donnés se réaliseraient un jour. Autour de lui, personne ne comprenait. Ses frères le voyaient comme un rêveur arrogant, ses geôliers le voyaient comme un esclave. Même ceux qui l'avaient aidé en prison l'oubliaient dès qu'ils retrouvèrent leur liberté. Mais Dieu, lui, n'avait pas oublié. Et le même Joseph que personne ne comprenait est devenu celui sans qui une nation entière n'aurait pas survécu. David, oint roi par le prophète Samuel alors qu'il était encore berger. Choisi par Dieu, officiellement, publiquement, irrévocablement. Et pourtant, des années de fuite, des années à dormir dans des grottes. Poursuivi par un roi fou qui voulait sa mort. Trahi par des gens qu'il avait protégés, incompris par ses propres hommes dans les moments les plus sombres. Il y a un psaume que David a écrit depuis une grotte, pas depuis un palais, depuis une grotte, dans le froid, dans la peur, dans l'incompréhension totale de pourquoi Dieu l'avait oint si c'était pour le laisser fuir comme un criminel. Et c'est depuis cette grotte, depuis cette incompréhension totale, qu'est sortie une adoration qui touche encore des millions de cœurs des millénaires plus tard. Jérémie, le prophète que personne ne voulait entendre, dont le message était rejeté, moqué, ignoré, qui a été jeté dans une citerne, qui a pleuré des larmes que la Bible n'essaie même pas de minimiser, qui a dit à Dieu, « Tu m'as séduit, et je me suis laissé séduire », parce que la solitude de sa mission était insupportable. Jérémie n'était pas compris de son vivant, mais sa parole, celle que personne ne voulait entendre, est devenue Écriture sainte. Écris le nom de celui auquel tu t'identifies dans les commentaires, Joseph. Si tu as été trahi par les tiens, David, si tu as été oint, mais que tu attends encore, Jérémie, si tu portes un message que personne autour de toi ne comprend encore, tu vois le schéma? Ce n'est pas, malgré l'incompréhension que ces 3 hommes ont accompli leur destinée, c'est à travers elle. L'incompréhension n'était pas un obstacle sur leur chemin. Elle était le chemin, elle les a isolés de ce qui aurait pu les distraire, elle les a forcés à chercher Dieu sans filet de sécurité humain. Elle les a dépouillés de toute validation extérieure pour que leur seule encre soit la parole que Dieu avait mise en eux. Et toi qui te sens incompris, toi dont les proches ne voient pas ce que tu vois, toi dont les rêves semblent trop grands pour le cercle dans lequel tu évolues, toi qui portes quelque chose que les mots ne suffisent pas toujours à expliquer, tu n'es pas en retard, tu n'es pas dans l'erreur, tu es dans la même saison que Joseph avant le palais.
que David avant le trône, que Jérémie avant que sa parole traverse l'éternité. L'incompréhension que tu vis aujourd'hui n'est pas la preuve que tu t'es trompé de chemin. C'est la signature de ton onction. Les gens ordinaires sont compris par tout le monde, parce qu'ils vont là où tout le monde va. Ils font ce que tout le monde fait, ils pensent ce que tout le monde pense, mais toi, tu vas ailleurs. Et ceux qui vont ailleurs sont toujours incompris avant d'être reconnus, toujours, sans exception. On arrive au cœur de tout, au centre exact de ce que cette vidéo voulait te dire depuis le début, depuis la première seconde, depuis cette phrase qui t'a peut-être arrêté net quand tu as vu le titre. Dieu t'a donné l'examen le plus difficile, et tu l'as réussi sans tricher. Et je sais ce que tu as peut-être pensé en lisant ça. Tu t'es peut-être dit, moi, j'ai réussi, mais je n'ai pas l'impression d'avoir réussi quoi que ce soit. Je suis encore dans l'épreuve. Je suis encore en train de me battre. Je doute encore. Je trébuche encore. Je ne vois pas encore les résultats que j'attends. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu évalue un examen. Dans les examens humains, la réussite se mesure aux résultats, aux notes, aux performances, à ce que tu produis, à ce que tu démontres de façon visible et quantifiable. Tu réussis si tu donnes les bonnes réponses. Si tu produis ce qu'on attendait de toi, si tu arrives à la ligne d'arrivée dans les délais impartis. Mais l'examen divin ne fonctionne pas comme ça. Dans l'examen de Dieu, ce qui est évalué n'est pas ta performance, c'est ta posture. Ce n'est pas ce que tu as produit sous pression, c'est ce que tu as choisi sous pression. Ce n'est pas combien de fois tu as tout compris, c'est combien de fois tu as continué sans comprendre. Ce n'est pas combien de fois tu as été fort, c'est combien de fois tu as été brisé. Et tu as quand même choisi de revenir vers Dieu plutôt que de t'en éloigner. Et là, quand tu regardes ta vie avec cette grille de lecture, tu vois quelque chose de complètement différent. Tricher dans un examen, c'est obtenir les réponses à l'avance. C'est contourner l'épreuve. C'est trouver un raccourci qui te permet d'arriver au résultat sans avoir traversé le processus. C'est éviter la douleur du travail réel en empruntant quelque chose qui ne t'appartient pas. Et toi, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas eu les réponses à l'avance. Tu n'as pas eu de mode d'emploi, tu n'as pas eu de raccourci, tu n'as pas eu la garantie que ça allait s'arranger avant de décider de tenir. Tu as tenu sans savoir, tu as fait confiance sans voir. Tu as continué sans comprendre. C'est ça, ne pas tricher. C'est avancer dans l'obscurité complète avec pour seule boussole la conviction que celui qui t'a mis dans cette épreuve est assez grand pour t'en faire sortir. Pas parce que tu le vois, pas parce que tu le sens, pas parce que tout te le confirme, mais parce que tu as décidé que c'était vrai. La foi n'est pas un sentiment, la foi est une décision. Et tu l'as prise, encore et encore, dans tes pires nuits, dans tes silences les plus longs, dans tes moments de doute les plus intenses. Tu as trébuché, et tu t'es relevé, tu as douté, et tu as quand même prié, tu as failli lâcher, et tu n'as pas lâché ça. Dieu l'a compté comme une victoire. Il y a un verset que je veux déposer dans ton cœur maintenant. Job, après avoir tout perdu, après avoir tout questionné, après avoir crié sa douleur sans filtre devant Dieu, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pas, je le vois. Pas, je le sens. Pas, tout va bien dans ma vie, et j'en déduis qu'il existe. Non, au milieu de la destruction totale, au milieu de l'incompréhension absolue, au milieu du silence le plus dur de sa vie, je sais. » C'est la réponse la plus puissante qu'un élu puisse donner à son examen. Pas, je comprends tout. Pas, tout est parfait. Pas, je n'ai plus de questions. Juste, je sais que tu es là et je reste. Écris victoire dans les commentaires pour sceller cette révélation dans ta vie, pour déclarer que chaque nuit que tu as traversée sans abandonner était une réponse juste à l'examen divin. Écris victoire et reçois la validation céleste de ton parcours. Tu n'avais pas les réponses. Tu n'avais pas la carte du chemin, tu n'avais pas la garantie de l'issue, tu avais juste ta foi, imparfaite, tremblante parfois, questionnante souvent, mais réelle, mais tenue, mais vivante malgré tout ce qui essayait de la tuer. Et cette foi que tu as gardée sans tricher, sans raccourci, sans condition, est la réponse exacte que Dieu attendait de toi. Tu n'as pas triché, tu as fait confiance. Et dans le dictionnaire de Dieu, ces deux phrases veulent dire la même chose. On est arrivé à la fin, mais pas une fin ordinaire, pas une conclusion, pas un résumé, pas une liste de points à retenir que tu vas oublier dans 2 heures. Non, ce que je veux faire avec toi maintenant, c'est quelque chose de différent, quelque chose de réel, quelque chose qui va au-delà des mots que tu as entendus depuis le début de cette vidéo. Je veux prier avec toi, maintenant, ici.
dans cet espace, parce que cette vidéo n'était pas juste un message, c'était une préparation. Chaque section que tu as traversée, l'examen caché, la différence voulue, les épreuves des élus, le regard de Dieu, les victoires silencieuses, le sceau brisé, l'onction des incompris, la foi sans triche, tout ça t'a amené ici, à ce moment précis. Préparé, ouvert, prêt à recevoir. Pose ta main sur ton cœur maintenant et écris « Amen » dans les commentaires quand tu es prêt à recevoir cette prière. Pas après. Maintenant. Pendant qu'on prie ensemble, alors ferme les yeux si tu peux. Ou garde-les ouverts, Dieu t'entend dans les deux cas et reçoit. Père, je viens devant toi aujourd'hui au nom de celui qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu le connais par son nom, tu connais son histoire, tu connais chaque épreuve qu'il a traversée, chaque nuit où il a pleuré sans que personne le voie, chaque matin où il s'est levé sans en avoir la force, chaque moment où il a failli lâcher, et où il a quand même choisi de rester. Tu l'as vu, Père. Tu l'as vu pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je déclare sur sa vie que chaque silence qu'il a interprété comme un abandon était en réalité une attention particulière de ta part, que chaque épreuve qu'il a traversée était une qualification et non une punition, que chaque attaque qu'il a subie était la preuve de la valeur de ce qu'il porte, et non la preuve de sa faiblesse. Je brise aujourd'hui tout sceau de découragement posé sur son esprit, tout mensonge qui lui a dit qu'il n'était pas assez, tout murmure qui lui a dit que tu l'avais oublié, toute conviction fausse semée par l'ennemi pour lui faire poser ses armes avant l'heure. Je déclare qu'il est vu, il est connu, il est choisi, et je déclare que ce qu'il a traversé ne l'a pas détruit, ça l'a qualifié. Les portes que l'ennemi a fermées, ouvre-les, Père. Les rêves que la douleur a mis en veille, réveille-les. Les promesses que le temps a semblé effacer, confirme-les, et que la paix qui dépasse tout entendement garde son cœur et son esprit à partir de ce jour, qu'il sorte de cette vidéo différent de celui qui y est entré, plus libre, plus ancré, plus certain que jamais que sa vie a un sens que l'éternité seule pourra révéler dans sa plénitude, au nom de Jésus. Amen. Écris Amen si tu as reçu cette prière. Écris Je suis qualifié si tu acceptes aujourd'hui de voir tes épreuves comme une qualification divine. Et écris Envoie à quelqu'un si tu penses à une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, avant que tu partes. Il y a quelque chose que je dois te dire. Cette vidéo n'est pas apparue dans ton fil par algorithme. Pas vraiment, tu peux croire ça si tu veux, mais quelque chose en toi sait que c'est plus que ça. Quelque chose en toi reconnaît que le timing de ce message dans ta vie n'est pas une coïncidence. Tu traversais quelque chose quand tu as cliqué, ou tu sortais de quelque chose, ou tu t'apprêtais à entrer dans quelque chose. Et ce message était là. Exactement là, au bon moment. Ce n'est pas moi. C'est lui, alors voici ce que je te demande maintenant. Partage cette vidéo. Pas pour les vues, pas pour les statistiques, mais parce que tu connais quelqu'un. En ce moment même, son visage est peut-être dans ton esprit, qui traverse exactement ce que tu traverses, qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre, qui se sent seul dans son examen et qui ne sait pas encore que Dieu l'observe avec une attention totale. Envoie-lui cette vidéo, ça pourrait être le message qui change tout pour lui. Abonne-toi, si ce n'est pas encore fait, parce que chaque message sur cette chaîne a été conçu pour les élus, pour les incompris, pour ceux qui aiment Dieu profondément et qui traversent des épreuves que les autres ne comprennent pas. Cette chaîne est ton espace. Reviens-y chaque fois que tu as besoin d'être rappelé à qui tu es vraiment. Commente ce que cette vidéo a déposé en toi, pas pour moi, pour toi, parce qu'il y a une puissance dans le fait de nommer ce que tu reçois, de le sortir de l'intérieur et de le poser quelque part. Et parce que ton témoignage, même en quelques mots, peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre dans les commentaires a besoin pour tenir une nuit de plus. Et la prochaine vidéo, elle arrive bientôt. Et si tu as regardé celle-ci jusqu'au bout, tu sais déjà qu'elle sera faite pour toi. Appuie sur la cloche pour ne pas la manquer. Parce que ce que Dieu s'apprête à te révéler dans le prochain message, c'est que la suite de ce que tu viens de recevoir aujourd'hui, tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été, et maintenant, tu le sais. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi, pour toujours.